Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto où nous allons aujourd'hui étudier comment faire un calque, un texte en transparence. Bon, ça peut s'appliquer à un texte comme à n'importe quoi. Au travers de ce tuto, nous allons surtout voir comment créer ses propres styles de calque. Les styles, ce sont ceux-là. Voilà, ces choses-là. Vous pouvez en trouver un certain nombre sur le net, mais vous pouvez aussi les fabriquer vous-même. Eh bien, nous allons donc commencer tout de suite. Nous allons supprimer ce texte-là et nous allons créer un autre. Bon, pour que l'effet soit correct, il me faut une police qui soit un peu conséquente, quoi. Donc ici, nous allons écrire tuto. Voilà. Là, j'ai pris une police qui s'appelle Goodies Tout. Je l'ai placée à 200 points. La couleur importe peu. Je vais la placer déjà sur mon calque qu'on voit ce qu'on fait. Et je vais aller dans calque, style de calque, option de fusion. Vous allez voir que c'est assez simple. La première chose qu'il faut faire, c'est dans l'option de fusion, fusion avancée, opacité du fond, le mettre à 0. Alors vous allez me dire, on voit plus le texte. Je vais y mettre un petit contour déjà, on va le voir mieux. Et on a du biseautage estampage avec un contour. En fonction de ce que vous voulez faire, vous ferez votre réglage de biseautage. Donc biseau, on a la possibilité de biseau interne, estampage, estampage oreiller, qui vont nous donner un autre style, euh, et le contour d'estampage, qui ne va pas nous donner grand chose dans notre affaire. Donc si je prends estampage, j'ai la possibilité entre la direction haut et bas. Donc là j'ai un texte qui est plutôt rentré creusé, et ici un texte qui est plutôt ressortant. La profondeur. Donc si je mets une grosse profondeur, mon texte est beaucoup plus fort. La taille, là ça devient n'importe quoi. Pas besoin qu'il y ait une taille énorme. Et l'ombrage, c'est-à-dire en fin de compte, vous voyez qu'ici c'est sombre et ici c'est clair, c'est ce qui fait l'effet de relief. Donc on peut changer les couleurs, prendre plutôt un gris, prendre plutôt un rouge, prendre plutôt noir. Bon, on va repartir sur le noir en faisant 1, 2, 3, 6 fois 0, ok. On a ici la possibilité d'avoir un certain nombre de choses qui vont nous donner des ombres, pas des reflets différents. Voilà, c'est la façon dont, c'est assez compliqué à expliquer, mais la façon dont le biseautage va se faire au niveau des ombres. Par défaut, on a celui-ci. Ok. On peut ajouter une ombre interne. Alors je clique dessus. Bien entendu, encore une fois, je peux avoir une ombre interne d'une couleur, de toutes les couleurs que je veux, avec l'opacité que je veux, avec l'angle que je veux, la distance. Vous voyez, bon, on va pas, il ne faut pas en abuser non plus. Et encore une fois, les contours, on a la possibilité de faire un tas de choses. Bon, déjà, notre effet transparence un peu vert est déjà pas mal. On peut y mettre une lueur interne, donc on va aller dans lueur interne. On a la possibilité entre un dégradé ou une couleur. Voilà, on peut teinter un petit peu comme ça notre dégradé. Un dégradé qui va du gris à une espèce de bleu gris. Alors il peut être au centre ou contour.
Si on veut mettre du satin, eh ben on mettra une couleur à notre... Imaginons que je vais faire un vert un peu teinté. Voilà. Ok. Je peux descendre un petit peu comme ça l'opacité pour pas avoir quelque chose de trop marqué. Et on peut y mettre une ombre portée pour avoir un peu plus de relief. Donc avec une distance, voilà, on peut mettre une distance. Bien entendu, réduire l'opacité, le grossi pour avoir quelque chose et la taille qui va nous donner. Alors si on pousse trop, vous voyez que ça devient vite crasseux. Voilà, on peut donner juste un tout petit peu d'ombre portée si on veut. Voilà. Et pareil, on peut plutôt prendre quelque chose de plutôt gris que noir. Et bien vous voyez, qu'en très peu de temps, j'ai fait un texte avec un effet vert et une transparence. Ok, c'est très bien. Et bien maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je vais reprendre mes effets là. Et ici, je vais dire que c'est un nouveau style avec tous mes réglages. Je vais lui donner un nom. Je vais mettre vert texte. Voilà. Voilà, j'ai mis un W à texte. Pas réveillé ce matin. Vert texte. Inclure l'effet de calque. Inclure les options de fusion. Ok. Ok. Eh bien, je vais recréer maintenant un nouveau texte. Je vais déplacer celui-ci. Il faut peut-être que je le sélectionne. Le placer ici, par exemple. Voilà. Vous voyez que il me faut quand même un fond qui soit assez sympa pour pouvoir le voir. On va le mettre comme ça. Et je vais créer un nouveau texte. Donc, je vais créer tuto style. Et je vais aller chercher dans ma fenêtre mes styles. Et j'ai Vertex ici, vous voyez. Si je clique dessus, bon, c'est fait. Donc, si je me fais un effet comme ça de style de calque, et que je veux le conserver, eh bien, je fais mes propres styles de calque. Je les conserve ici. Et bien entendu, rien n'est figé. C'est-à-dire que si je veux, par exemple, changer une partie de mon et le mettre plutôt vert, ok. Alors je le force un peu pour qu'on voit bien ce que je fais. Voilà. Et bien j'ai changé et j'ai refait exactement la même chose, sauf la modification que je viens d'y emporter, et je conserve tant que je voudrais mon style de calque ici. Voilà. Eh bien, vous voyez que c'est pas du tout compliqué. Je pourrais aller dans Photoshop, euh, Adobe Photoshop sur le C, hein, aller dans Precept, aller dans Style, copier le style que je viens de faire, et puis le partager. C'est ce que je vais faire. Vous le trouverez dans le dossier joint à ce tuto. Et vous voyez que très facilement, très simplement, on peut conserver ses propres styles de calque quand on a fait quelque chose qui nous plaît bien et qu'on se dit tiens, ça pourrait resservir pour une autre fois. Eh bien, créez vos propres styles et conservez-les. Sur ce, je vous dis bonne journée.